Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur une leçon en troisième intitulée Angle inscrit, angle au centre. Angle inscrit et angle au centre, c'est très simple. Nous allons d'abord voir la configuration, comment on peut reconnaître un angle inscrit, comment également on peut reconnaître un angle au centre. Et maintenant, quelle est la relation qui lie les deux? Quel est le théorème qui existe entre les deux? Là, pour ce faire, nous allons d'abord vous montrer la configuration exacte pour un angle inscrit. Nous avons ici un cercle et le cercle là, on peut nommer ça cercle O, cercle C, de centre O. Et le cercle là, si maintenant je considère un angle, ici j'ai un angle de sommet O, supposons là je trace et ici je trace. Donc ici nous avons, ici je peux donner B, ici je donne A. Nous avons ici un angle dont le centre est le point O. Et donc cet angle là, on peut dire c'est un angle au centre. Retenez bien, un angle au centre dans un cercle est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Et évidemment, les côtés coupent le cercle. Et donc, c'est ça qu'on appelle angle au centre. Donc, ici, on peut dire l'angle AOB est un angle au centre. Donc, on peut l'écrire AOB est un angle au centre. Et un angle au centre. Maintenant, on va donner que pour un angle inscrit, je vais marquer un point M. Donc, c'est un point M ici. Et le point M, si maintenant je trace des cordes, en fait, des segments en fait qui coupent le cercle, je marque un point M. Ici, je trace MB. Vous voyez? Donc ici, j'ai un angle qui est là. Et quelle est la particularité de cet angle-là? Le sommet de l'angle est un point qui appartient au cercle C. Et les côtés coupent le cercle. Ou bien les côtés, ce sont des cordes en fait. Et cet angle-là est appelé un angle inscrit. Donc là, je peux dire M appartient au cercle C, n'est-ce pas? Et ici, on peut dire tout simplement A, M, B est un angle inscrit. Est un angle inscrit. Est un angle inscrit. Bon, au cercle, c'est évidemment, c'est un angle inscrit au cercle C. Donc, les conditions, c'est très simple. Il faut que l'angle, le sommet de l'angle soit sur le cercle et que ses côtés coupent le cercle. Si par exemple, parce que je peux avoir, supposons, je mets un point ici, je fais comme ça. Si je considère l'angle là, ce n'est pas un angle inscrit. Même si le sommet est sur le cercle. Donc, il faut que les côtés, une autre condition, que les côtés coupent le cercle. OK? Même si je prolonge ici, les côtés là peuvent couper le cercle. Si maintenant je prenais l'angle qui est là, donc ça pourrait être un angle au centre. Mais si je considère cet angle là, ce n'est pas un angle au centre. OK? Donc, on retient maintenant qu'est-ce que c'est qu'un angle au centre. Dans un cercle, un angle est appelé un angle au centre. C'est un angle dont le centre est le centre du cercle, dont le sommet du moins est le centre du cercle. Un angle est appelé un angle inscrit maintenant. C'est un angle dont le sommet est sur le cercle et ses côtés coupent le cercle. OK? Maintenant, on va voir un peu la propriété, disons un théorème qui existe, une relation qui existe entre un angle inscrit et un angle au centre qui intercepte le même arc. Donc ici, on a, pour gagner du temps, on pouvait avoir une autre configuration, mais on considère là, si vous regardez l'angle
AOB, l'angle au centre AOB intercepte l'arc qui est là, l'arc qu'on peut appeler l'arc AB. N'est-ce pas? Donc là, on peut dire l'angle AOB intercepte l'arc AB. L'arc AB, on peut noter ça comme ça. L'arc AB. Et c'est comme ça qu'on note l'arc. OK? L'arc AB. Si on prend l'angle au centre AMB, cet angle-là aussi intercepte le même arc AB. Donc ça veut dire ici, nous avons deux angles, un angle au centre et un angle inscrit qui intercepte le même arc. On va dire tout simplement l'angle inscrit qui est AMB est associé à l'angle au centre AOB. Ok, donc on peut même écrire ça. Et la condition, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il faut que les deux angles interceptent le même arc. On va dire les angles sont associés. Donc je vais dire l'angle. Ici on peut dire l'angle. L'angle A M B. L'angle AMB intercepte, mais c'est un angle inscrit, intercepte l'arc AB. Ici, on peut dire aussi l'angle au centre. Ici, on peut ajouter l'angle inscrit. Ok, l'angle inscrit. Donc là, l'angle au centre AOB, l'angle au centre AOB, intercepte également, l'arc AB. Donc AB, je peux mettre comme ça, on sait que c'est l'arc. Intercepte l'arc AB. Donc, il faut les deux conditions là. AOB, c'est un angle au centre. AMB, c'est un angle inscrit. Et les deux interceptent le même arc. On va dire tout simplement, on dit alors, donc on peut l'écrire ici. On dit alors l'angle. On dit alors l'angle inscrit. On dit alors l'angle inscrit. L'angle inscrit AMB est associé à l'angle au centre AOB. Ok? Donc retenez bien parce que c'est capital pour ce qu'on va faire pour la suite. Donc là, nous avons un angle inscrit. On dit que, ben j'ai pas mis le que. On dit que l'angle inscrit AMB est associé à l'angle au centre AOB. Nous avons maintenant un théorème pour ces deux. Donc, si vous avez un angle inscrit qui est associé à un angle au centre, alors donc, il y a une relation qui existe les deux. Et cette relation nous donne ce qu'on appelle le théorème de l'angle inscrit. Le théorème, disons, de l'angle inscrit. Le théorème de l'angle inscrit. Ou bien souvent aussi, on peut dire le théorème de l'angle au centre. Le théorème de l'angle inscrit. Le théorème de l'angle inscrit. Et qu'est-ce que ce théorème-là dit? Ben, nous allons afficher ça là. Le théorème dit, si vous avez un angle inscrit qui est associé à un angle au centre, alors la mesure de l'angle inscrit est égale à la moitié de l'angle au centre. Et on connaît quand est-ce on dit que un angle inscrit est associé à un angle au centre. C'est quand
les deux interceptent le même arc. Ok? Donc, pour ce cas précis ici, si on applique ce théorème-là, cela nous permet tout simplement d'écrire cette relation. Nous avons l'angle AMB, qui est un angle inscrit, est égal à la moitié de l'angle au centre qui lui est associé. Et l'angle au centre qui lui est associé, c'est l'angle au centre qui intercepte le même arc que lui. Et donc là, bon, souvent on peut avoir une écriture comme ça, mais à vrai dire, on devait mettre mes comme mesure égale maintenant 1/2 de, ici, mes de AOB. Mais il peut arriver tout simplement où on met AMB égale 1/2 de AOB. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est en fait là, tout simplement la mesure en fait. Ok? Donc, je pense que ce n'est pas compliqué. Maintenant, là, nous avons une conséquence en fait. Si je dis que l'angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre, autrement dit, tout simplement, la conséquence immédiate est que la mesure de l'angle au centre est égale au double de la mesure de l'angle inscrit. Et donc, si on l'écrit, on peut dire tout simplement mes ici de A au B égale tout simplement 2 fois la mesure de l'angle AMB. Ok? Donc, ça, c'est un théorème important à retenir. Le deuxième théorème qu'on peut retenir, c'est quoi? Si vous avez, là, nous avons un angle au centre, un angle inscrit plutôt, AMB. Je vais tracer un autre angle inscrit dans ce même cercle qui intercepte le même arc AB. Donc là, je prends une position quelconque. Là, vous voyez? Donc ici, je peux mettre N. Ok, vous voyez, nous avons deux angles inscrits AMB et ANB qui interceptent le même arc. Un théorème dit ces deux angles-là ont même mesure. Donc, on résume cela. Donc, si vous avez deux angles inscrits qui interceptent le même arc dans un même cercle, alors ces angles-là ont la même mesure. Et en se basant sur cela, on peut dire mes de AMB égale à mes de ANB. Ok? Dans le même sens, si vous avez deux angles inscrits qui interceptent deux arcs de même longueur, alors ces angles-là ont la même mesure. Donc on peut donner un exemple. Ici, je vais tracer un cercle quelconque comme là. Ici, j'ai un cercle. Ok, donc là, nous avons un cercle. On peut nommer ça le cercle C'. Et ici, nous avons le centre, on peut l'appeler O. Je vais maintenant prendre deux arcs qui sont égaux. Donc là, je prends un arc. Disons, je peux prendre une mesure donnée. Je prends par exemple 1 cm. Je prends là. Je mesure 1 cm. Donc j'ai un arc. Ici, je peux nommer ça AB par exemple. L'arc là. Je viens ici, je prends un autre arc de même longueur. Ici, ben c'est la corde qui est égale à 1 cm, mais l'arc n'est pas égal à 1 cm. Ici, je peux les nommer
C et D. Ok? Et là, maintenant, je peux avoir ici, je mets M. Ici, je mets N. Ok? Là, maintenant, je trace. Regardez bien. Ici, ok, j'ai tracé. Et ce qu'il faut constater d'abord, l'arc, disons l'arc AB est égal à l'arc CD. Et l'angle AMB est un angle inscrit. L'angle aussi CND, c'est un angle inscrit. Donc, on peut dire que ces deux angles-là ont la même mesure. Donc, on répète un peu. Donc, ici, on peut mettre le même codage ici. Donc, si vous avez deux angles, deux angles inscrits dans un même cercle qui interceptent deux arcs de même longueur alors que ces angles-là ont même mesure. Cela me permet tout simplement de dire, dans ce cas précis, AMB est égal à la mesure de CND. Ok? Donc c'est ça, ce qu'on peut voir comme propriété dans ce sens. Ok, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner